la continuité pédagogique et l'apprentissage, c'est absolument central et que les enfants ne doivent pas être les sacrifiés de la crise du coronavirus. C'est pour ça que la France est un des pays au monde et le pays en Europe qui a maintenu le plus les écoles ouvertes et c'est une vraie fierté. Maintenant, effectivement, on s'adapte. Il y a la vague Omicron qui est là, on ne pouvait pas la prévoir il y a 6 mois et donc on met en place des protocoles qui correspondent à ce qu'est ce nouveau variant, c'est-à-dire très contagieux et effectivement il semble moins létal. Il y a des masques qui ont été commandés, je crois que c'est 55 millions de masques chirurgicaux. Aujourd'hui, c'est 8% des enseignants qui sont absents, ce qui fait qu'on arrive à les remplacer, par exemple, en faisant appel à des retraités de l'éducation nationale. Je comprends que ce ne soit pas forcément évident au quotidien pour les parents. Ce que je sais, en revanche, quand je discute chez moi, dans ma ville, à Levallois, où je suis élue, c'est que ce sera toujours plus facile que si les écoles étaient fermées. Et quand Valérie Pécresse propose de décaler la rentrée, appelons un chat un chat. Décaler la rentrée, ça veut dire fermer les écoles. Et quand j'en discute chez moi avec, des collègues dans l'entreprise où je travaille ou alors des Levalloisiens dans ma ville, ils me disent mais oui mais on ferme les écoles. Mais qui garde les enfants Donc en fait, pardon, mais je pense qu'à Levallois, il y a quand même beaucoup de monde en télétravail. Je vous ai pas interrompu, monsieur. Le télétravail, c'est pour les cadres. Vous savez, il n'y a pas que des cadres en France. Il y a aussi des gens qui vont travailler dans les supermarchés, qui vont travailler dans des commerces. Alors, qui garde les enfants Nous, on pense que, et pour la vie des familles, et pour la vie des enfants, maintenir les écoles ouvertes, c'est absolument nécessaire. Manon Brie vous a interpellé sur les masques FFP2 qui seraient nécessaires. FFP2, il y a les autorités sanitaires qui ont été consultées là-dessus. Elles doivent rendre leur verdict, elles doivent rendre leur rapport. Et donc, si elles préconisent l'utilisation des masques FFP2, on pourra faire évoluer le protocole dans ce sens. Moi, je rappelle que, encore une fois, tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement, c'est fondé sur des considérations qui sont des considérations scientifiques et rationnelles. Alors, je sais qu'une partie de l'extrême gauche a depuis longtemps remplacé la science par les croyances, mais ce ne sera pas notre cas. David Cormand, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que le gouvernement il patauge parce que voilà, c'est compliqué, tout ça on l'a tous bien compris, y compris pour le télétravail. Quand on a des enfants en bas âge à la maison, je peux vous garantir que c'est très compliqué. Ou est-ce que il réagit, il s'adapte, comme ça a été le cas? Il y a peut-être un nouveau protocole cette semaine, mais il fallait le faire. Ça ne fonctionnait pas comme ça avait été pensé, donc on s'adapte. Il y a deux tendances. On peut avoir une forme d'indulgence parce qu'on est face à une pandémie inédite, qui évolue avec des variants, etc. etc. Le problème, là où mon indulgence s'arrête, c'est sur plusieurs sujets. D'abord, c'est qu'on continue à être surpris, par exemple, par rapport aux masques. Il y a 2 ans, quand on a surgi cette épidémie, on pouvait avoir une excuse de ne pas avoir préparé les masques et tout ça. Les masques et c'est FFP2, et ça, il me semble que c'est de la science, c'est pas une croyance, ils sont plus protecteurs, comme l'a dit Manon Aubry, que les masques chirurgicaux. Comment ça se fait que le gouvernement n'a pas anticipé la commande de ces masques FFP2, notamment pour les professionnels qui sont en lien avec des publics qui peuvent transmettre? Or, on n'apprend pas depuis 2 mois et depuis Omicron que dans les écoles, il y a beaucoup de transmission. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Donc là, il y a un défaut d'anticipation.